d'être avec nous ce matin. Merci de nous rejoindre. Merci d'être fidèle à votre chaîne La Parole Éternelle qui arrive ce matin dans vos maisons par cette matinale, le déjeuner spirituel que nous vous servons aujourd'hui. Alors, une table bien garnie pour vous, donc table spirituelle avec des programmes qui vont sûrement vous arranger dans votre confort, des programmes qui vont vous aider à vous remettre sur le bon chemin, des programmes évangéliques, des programmes spirituels qui vous aideront sûrement. Alors, bienvenue à vous qui nous suivez depuis partout et bienvenue à l'équipe technique qui nous a d'ailleurs transportés jusque dans les maisons de chacun des téléspectateurs. Merci à eux qui sont déjà bien installés ce matin. Merci à vous, Sœur Charlène, d'être là. Bonjour. Bonjour, Sœur Valérie. Vous allez bien? Bon lundi. Très bien, merci. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Et nous accueillons après plusieurs jours Papa Parfait Matoko qui nous rejoint pour nous accompagner cette semaine. Bonjour, pasteur. Bonjour, le maman. Bonjour, pasteur. Vous allez bien? Très bien, ça fait toujours une joie de vous retrouver encore. En tout cas, que la gloire soit rendue au Seigneur. Et la présence de chacun ici prouve que le Seigneur est en train d'agir. Ce matin, il a renouvelé le souffle de vie dans chacun de nous et nous lui rendons grâce pour cela. Qui pourra dire le contraire ce matin? Qui pourra dire qu'il n'a pas vécu la main de Dieu dans sa vie? Déjà qu'il respire, c'est une preuve d'amour du Seigneur dans nos vies. Nous allons commencer par lui dire: Seigneur, merci pour ce souffle que tu as renouvelé ce matin dans nos vies. Il y en a eu beaucoup, en tout cas des morts, il y en a eu beaucoup ce week-end, juste le dimanche, juste le samedi, il y en a eu au moins dans chaque quartier. Alors, une bonne raison pour dire: Seigneur, merci parce que je n'ai pas été compté parmi les morts, je suis compté ce matin parmi les vivants. Avec vous, pasteur. Ok, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ce matin. Seigneur, comme ma soeur l'a dit, beaucoup sont partis. Seigneur, nous ne dépassons en rien du tout. Mais c'est ta grâce, oh Dieu. Nous te disons merci parce que si tu nous gardes encore en vie, c'est pour continuer à faire la mission de ta volonté à toi. Bénis-nous encore, oh Dieu, fais-nous du bien et que cette émission puisse bénir ton peuple qui nous suit de partout. Toi qui es Alpha et Oméga, Seigneur, tu commences avec nous ce matin et toute la journée, tu vas nous accompagner et tu achemineras avec nous certainement. Que toute la gloire ainsi que l'honneur reviennent à toi, au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà la pensée du jour. Une longue pensée, on va lire. Ne désirons pas être de chrétiens dont on parle, mais de chrétiens que le Seigneur approuve. Wow. Pensée du jour. Ne désirons pas être de chrétiens dont on parle, mais de chrétiens que le Seigneur approuve. Oh. Wow. Le chrétien dont on parle. Je suis en train de me demander qui sont les chrétiens dont on parle. Hein? Ça dépend dans quel contexte on parle de ces genres de chrétiens-là. Il ne faut pas être ces genres de chrétiens. Les chrétiens dont on parle, les chrétiens dont on parle peut-être dans le mal, les chrétiens qui sont dans le péché, les chrétiens qui sont charnels, les chrétiens qui sont comme des hommes animaux, mais des chrétiens que le Seigneur approuve. C'est qui? Quels sont les chrétiens que le Seigneur approuve? Les chrétiens que le Seigneur approuve, bon, premièrement, un chrétien, c'est quelqu'un qui a déjà accepté Jésus-Christ dans sa vie comme son sauveur et son Seigneur, c'est déjà un chrétien. Mais la pensée, c'est par rapport à ce que je comprends. Les chrétiens, le premier chrétien à Corinthe, on les a appelés chrétiens, non pas parce qu'eux-mêmes disaient qu'ils sont chrétiens, mais c'est leur mode, leur façon de faire en fait. Et certainement que c'est Dieu qui avait inspiré ces gens-là de les appeler comme ça, parce qu'ils voyaient comment ils vivaient, leur comportement, leur façon de faire. Ils se sont dit non, ces gens ils sont comme des Christ. Alors c'est comme ça qu'on a commencé à les appeler chrétiens. Donc quelqu'un peut porter le nom de Christ, mais ne faisons pas ce que Christ demande. Et c'est ce qui n'est pas recommandé. Donc nous devons refléter ce que Christ est réellement. Donc nous sommes être des très bons dispensateurs et les faire à la manière de Christ, non pas notre propre manière. Marcher selon Christ. Est-ce que pour ça, on va dire qu'il ne faudrait pas qu'on se présente que nous sommes chrétiens? Il faudrait qu'on laisse toujours les gens découvrir. Quand vous êtes à un endroit, vous ne pouvez pas dire que je suis chrétien? Mais ça dépend. Ça dépend. Il y a des endroits où vous pouvez afficher
que vous êtes chrétien. Vous voyez, vous êtes quelque part, on est en train de servir. La bière. Vous prenez la bière ou quoi? Non, non, moi je suis chrétienne, moi je ne prends pas. Vous voyez déjà, vous affichez votre identité. Mais il arrive d'un moment où vous êtes avec des gens peut-être pour leur communiquer la parole de Dieu. Vous voyez, les gens déjà, si c'est un païen, quand vous dites je suis chrétien, ils trouvent déjà, c'est comme si vous venez pour le condamner. Alors vous devez d'abord garder l'identité, c'est après que la personne va découvrir, ah, c'est une chrétienne, c'est un chrétien, vous voyez. Donc ça dépend des circonstances aussi. Donc c'est comme on le dit souvent ici, il faut demander aussi la sagesse de Dieu quand on sert le Seigneur. Donc ça dépend du temps, des circonstances. Chrétien dont on parle ou chrétien approuvé de Dieu. Il faut qu'on se pose la question, que chacun se pose la question de savoir dans quel camp il est. Est-ce qu'il est le chrétien dont on parle ou le chrétien que Dieu approuve lui-même? Et ça peut se voir par la manière de vivre. Si on est chrétien, le chrétien dont on parle, on peut aussi voir cela par la manière de vivre, Sœur Charles. Je suis en train d'essayer de comprendre, le chrétien dont on parle. Qui parle de ce chrétien-là? Est-ce que c'est en mal ou c'est en bien? Pourquoi on va dire le chrétien dont on parle? Parce qu'il y a de chrétiens dont on ne parle pas. Il y a de chrétiens qui communiquent simplement Christ par leur façon de voir. Je me dis s'il faut choisir entre les chrétiens dont on parle, et je ne sais pas si dans le bon ou dans le mauvais sens, et les chrétiens que Christ approuve, le choix est clair, nous serons le chrétien que Christ approuve, parce qu'on n'a pas approuvé notre chrétienté à qui que ce soit. On a plutôt besoin d'être approuvé par Christ, parce qu'on peut être les chrétiens dont on parle, et nous-mêmes, après avoir parlé aux autres, prêché aux autres, nous-mêmes, après, nous sommes rejetés, parce que Christ ne nous avait pas approuvé. Donc cherchons plutôt à être approuvés de Dieu, pas approuvés que nous sommes chrétiens, parce que c'est vrai, il y a de chrétiens qui se nomment chrétiens, mais qui ne font rien de chrétien. Et d'ailleurs, je me rappellerai encore du conseil de la mère d'une amie, en étant encore jeune. En tout cas, je ne comprenais pas le sens de cette parole. Je me disais, elle est quand même assez directe et assez catégorique. Mais avec les temps, j'ai compris. Elle me disait toujours, quand vous grandirez, vous serez chez vous, peut-être de mère ou quoi, au foyer, si vous cherchez des travailleurs, et qu'un travailleur se présente chez vous et vous dit qu'il est chrétien, il prie, ne le prenez pas. Je me disais, mais c'est comment cette maman? Elle est sorcière ou quoi? Alors qu'à cet instant-là, je n'avais même pas encore reçu Christ. Mais je me disais qu'elle est quand même intransigeante, c'est pas bien. Mais c'est avec les temps que je compris ce qu'elle voulait nous dire. Parce que dès lors que quelqu'un te dit qu'il est chrétien, c'est comme si il t'avance quelque chose, un argument, comment je veux dire, qui fera que tu le prennes. Cependant, quand tu prends des gens comme ça, tu verras qu'il n'a rien de Christ. En tout cas, dans la plupart des cas. En tout cas, je l'ai vécu. Si quelqu'un te dit « Mina Umbaka », prends-le, tu verras. Tu verras les actes de cette personne qui n'auront rien à voir avec ce qu'elle t'avait dit au départ. En fait, j'ai commencé à donner raison à cette maman. Elle a dit « Si quelqu'un vient travailler, tu vas découvrir si elle est bonne ou mauvaise. Mais si elle commence par dire « Mina Umbaka, Min Kalam ou Christ », c'est pas ce qu'elle est venue prouver. C'est dans ces actes que tu vas découvrir. Laisse que le temps t'enseigne ce que la personne est. Pas qu'elle vienne directement avec cette identité-là. Parce que beaucoup se cachent derrière cette identité. Parce qu'ils savent que Sœur Valentine prie. Donc si je dis que Mina Umbaka, elle va atteindre le cage. Donc alors que ce n'est pas vraiment ça, laisse Sœur Valentine découvrir que tu es chrétien. Papa Parfait d'ailleurs venait de le dire. Les premiers à être appelés chrétiens, c'était par leur façon de faire. Ils n'avaient pas le temps de dire que nous sommes chrétiens. Mais ils ont fait des choses, les gens par eux-mêmes ont dit « Ah non, si ces personnes mangent comme Christ, ils marchent comme Christ, ils font des choses comme Christ. » Je me dis, nous devons être ces chrétiens-là que Christ approuve. Pas de chrétiens qui se nomment chrétiens partout où ils passent, mais laissons plutôt Christ nous approuver. Une fois, c'est Papa Capend avec qui nous étions dernièrement sur ce plateau, l'a dit, nos actes doivent concorder avec ce que nous disons. Tout ce que nous disons doit aussi concorder avec nos actes pour qu'enfin nous disions que nous sommes de Christ, nous sommes des dieux, nous sommes comme Christ. Ce n'est pas seulement en chantant du haut des toits que nous sommes chrétiens que les gens vont croire ou que cela est vrai, mais c'est en prouvant par nos actes que nous sommes chrétiens que nous pouvons même sauver une âme, seulement par des actes. C'est cela la pensée d'aujourd'hui. Désirons être pas des chrétiens dont on parle, donc des chrétiens qui se vantent, des chrétiens qui crient seulement, qui sont chrétiens, mais qui n'ont rien de Christ en eux. Mais désirons être des chrétiens que Dieu lui-même approuve. Donc c'est la manière dont, par exemple, Job a vécu. Il a été approuvé, il a été
on a reçu même des témoignages de Dieu lui-même. Dieu a témoigné de lui parce que sa vie était conforme à ce que Dieu voulait. Justement. L'exemple le plus courant, c'est l'exemple de Christ lui-même. Son Père va témoigner de lui le jour du baptême. Il dit, celui-ci est mon Fils en qui j'ai placé toute ma confiance. Vous voyez, c'est intéressant. C'est pas Christ qui disait, c'est son Père qui a commencé d'abord par témoigner de lui. Celui-ci est mon Fils en qui j'ai placé toute mon affection. C'est intéressant. Quand on témoigne, on parle de vous en bien, ça fait du bien. Et ça encourage même la vie chrétienne. Et donc, des bons chrétiens, des chrétiens approuvés, à partir de maintenant, on va s'arrêter et se regarder. Est-ce que nous sommes ces chrétiens dont tout le monde peut parler? On ne sait pas si on peut parler de vous en bien ou en mal, mais les gens parlent de vous. Ou on est des chrétiens dont Dieu parle, que Dieu approuve, sur qui Dieu peut témoigner. Il s'engage à dire, ça c'est mon enfant, je m'engage, je sais qu'il est bon, je sais qu'il est juste, je sais qu'il suit ma voie et moi je me porte garant. Dieu se représente comme votre Père, il le dit, il le témoigne parce qu'il se retrouve en vous. Et c'est ça, ce chrétien-là, qu'il nous appelle à être, que nous devons être. Alors, nous prenons le mot ou l'expression du jour tout de suite. L'expression du jour. Waouh. Oh oh. C'est une expression, hein. Mi-figue, mi-raisin. Waouh. D'un air à la fois satisfait et mécontent, à la fois sérieux et en plaisantant. Waouh. Être, bon, je vais dire ça comme ça, être mi-figue, mi-raisin. D'un air parfois satisfait ou mécontent, ou à la fois sérieux et plaisantant. Mi-figue, mi-raisin. Est-ce qu'on va dire que c'est... C'est les raisins qui est sérieux ou c'est... Non, être à moitié figue, à moitié raisin. Okay. Est-ce qu'une personne peut être à moitié... C'est comme le pasteur avait dit, on ne peut pas dire on est un pied dedans, un pied dehors. C'est vraiment ça. Allez-y. Ah oui, je voudrais que... Voilà, exactement, c'est vraiment ça. Oui. Et dans le livre d'Apocalypse, quand Dieu va... parler à Jean, il dit, puisque tu es ni chaud ni froid, tu n'as pas de position, je vais te vomir dans ma bouche. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas de position. Il n'a même pas de goût. Oui. C'est ça. Imaginez il ne sait pas finalement qu'est-ce qu'il veut en fait. Donc c'est pas intéressant pour les enfants de Dieu d'être comme ça. Tantôt il est samedi, il est dans les boîtes de nuit. Des dimanches, il a l'église, et dévotion matinale, tout ça. Et puis quand on l'appelle quelque part pour faire du mal, c'est lui qui va aller colporter des choses. Avec une bonne justification, il faut rendre à César ce qui est à César. Ce n'est pas intéressant. Samedi, on est dans une boîte, dimanche à l'église. Finalement, on est où? Alors il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Si vous voulez les salés, vous prenez les salés. Si vous voulez les sucres, vous prenez le sucre. Donc il faut avoir une position. Donc, quand on est enfant de Dieu, on doit afficher sa position, qu'on est chrétien. Oui. Voilà. Donc être déjà... Se dire chrétien, c'est déjà une position. Oui. Maintenant, il ne faudra pas que cette position soit seulement de bouche, soit seulement par les paroles, mais que ce soit une position prouvée. Parce que quand on dit déjà qu'on est chrétien, on a une position. Justement. Mais pourquoi être encore chrétien, mais mi-figue, mi-raisin? On n'aura pas de goût. Wow, on va dire que ce n'est pas un compliment si on te le dit. Oui. Si on dit, vous, vraiment, vous êtes mi-figue, mi-raisin, il ne faudrait pas clamer, il ne faudrait pas applaudir, parce que on veut vous dire que vous n'avez pas de position, c'est dangereux, surtout dans la vie chrétienne, même dans la vie normale. Il y a des gens comme ça qui sont changeants, qui sont d'humeur changeante. Ce sont des gens qui créent souvent des problèmes aux gens, parce que vous n'avez pas de position. Vous n'avez pas de position, donc ça sonne à gauche, on est à gauche, alors que peut-être vous étiez tous à droite. Ce sont des gens qui créent des problèmes dans la vie normale. Alors dans la vie chrétienne, c'est terrible, comme vous venez de le dire. Si vous êtes tiède, Christ vous vomira. Papa Parfait l'a dit aussi, on vous vomira, parce que vous ne pouvez pas être tiède. Il faut vraiment avoir le choix. Ça, vous êtes salé, soit sucré, et pas le mélange, parce que le mélange, parfois, ça donne même envie de vomir. Je ne vois pas une sauce bien faite avec beaucoup de sel où on ajoute encore du sucre dans le pondou. Ça fait bizarre. Donc, c'est vraiment une façon de nous localiser ce matin. Vous devez vraiment voir où je suis.
je suis mi-figue, mi-raisin, il y a un problème, il faut choisir. Soit tu es raisin, soit tu es figue, carrément. Il ne faudrait pas être le milieu parce que ce n'est pas un même fruit déjà. Le fait que de le mettre ensemble, je ne sais pas si vous voulez faire un cocktail ou quoi, mais dans la vie normale, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc on peut prendre peut-être quelque chose de connu, de commun, quelque chose qu'on connaît. Peut-être quand on parle de fugue ou des raisins, les gens ne se retrouvent pas sur le Lubumbashi. En tout cas, tu es une mangue, en même temps tu es un avocat. Un avocat, voilà. Donc d'un côté mangue, d'un côté avocat. Je ne sais pas celui qui peut te manger parce que tu n'auras pas de goût. Alors peut-être qu'on peut se dire comment on découvre qu'on est mi-mi. Est-ce que c'est facile de savoir soi-même que je n'ai pas de position, il faut que je me positionne. Ou on peut croire qu'on a une position pendant qu'on ne l'a pas. Mais quelqu'un qui n'a pas de position déjà d'emblée, il sait qu'il n'a pas de position. Au moins en tout cas, qu'on soit malade. Hein? On a un problème psychique. C'est ça, mais quand vous êtes vraiment, vous vivez normalement, vous devez connaître que moi, je n'ai jamais de position. C'est pas intéressant. Oui, c'est pas intéressant. J'aime ce que Dieu dit dans le livre des Lévitiques, je pense Lévitique 29. Il parle aux enfants d'Israël, il leur dit, je mets devant vous des chemins. Lui-même, il dit, il y a des chemins. Mais il leur propose, il dit, choisissez la vie. Moi, je vous propose de choisir la vie pour que vous puissiez vivre. Donc, il faut faire un choix. On ne peut pas prendre les deux chemins en même temps. C'est impossible. Donc, il faut avoir une position. Mais quelqu'un qui a ce genre de comportement, c'est quelqu'un qui n'est pas, entre guillemets, normal. Il faut toujours avoir une position. Alors, il y a un endroit où il y a toujours trois positions dans la vie. On prend des cas des chrétiens qui sont, par exemple, à l'Assemblée provinciale ou nationale. Qui sont pour? Qui sont contre? Donc, les neutres, un chrétien ne peut pas prendre la position neutre. Ça n'existe pas chez les chrétiens. Un chrétien s'il fait ce travail-là et qu'il est... Il ne sait pas se positionner. Il ne peut pas dire qu'il est neutre dans une affaire. Par exemple, dans l'Assemblée. Bon, quand il dit qu'en fait, lui, il a déjà sa position. Quand on dit neutre, c'est peut-être par rapport à ce que lui, il attend. Ses options n'y sont pas. Voilà. Alors il va dire non, moi je ne marche pas avec vous. Parce que c'est que moi je pense qu'il n'y a pas là-dedans. Il peut dire je suis contre. Il peut aussi proposer sa pensée. Mais quand il dit neutre par rapport à ces deux-là, et qu'il se retrouve là-dedans, il dit je suis neutre, mais c'est créer la confusion en fait. C'est juste pour créer les gens qui sont là. Comme ça. C'est très clair. En tout cas, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, papa parfait. J'ai admiré votre sagesse. En tout cas, j'ai beaucoup admiré parce que je ne pouvais pas imaginer. Parce que parfois, on est neutre, pas parce qu'on veut être neutre, parce que mon choix n'est pas. On me dit choisissez entre l'orange et la pomme. Je mange ni la pomme ni l'orange. Je cherche la papaye. En tout cas, que Dieu vous bénisse. J'ai vraiment admiré la sagesse. J'ai vraiment compris, c'est une sagesse. Il ne faudra pas peut-être se dire que je prends une partie d'orange et une partie de mangue. Non. Parce que toi, tu ne veux ni l'orange ni la mangue. Carrément, donc tu as une position, mais seulement ton choix n'est pas là-bas. Waouh, c'est bien. En tout cas, waouh. Et donc, pour dire que le chrétien, il doit avoir une position. Justement, ça c'est dans le monde, par rapport à nos choix, nos convictions. Mais dans la vie chrétienne, il n'y a que deux choix. Soit vous êtes avec Christ, soit vous n'êtes pas avec. Vous ne pouvez pas dire non, moi je suis athée. Même les athées aussi croient à quelque chose. Oui. C'est impossible. Les gens qui disent moi je suis athée, ça n'existe pas. Ils ne croient en rien. Ils croient parce que le matin quand ils se réveillent, ils disent je dois aller travailler. Ils croient qu'à la fin du mois on va le payer. Mais justement il n'est pas athée. Il croit à quelque chose. Wow. Très bien dit, très bien dit. Et à partir de maintenant, sachez qu'il y a toujours une position dans la vie, toujours une position. Si vous n'avez pas de position en tant que chrétien, c'est là que vous êtes vomissable. Vous n'avez pas de goût, vous donnez des nausées à Dieu. Donc, mettez-vous d'abord à la place de cette personne ou de cette chose que vous prenez, que vous mangez, mais qui vous fait des nausées. C'est comme ça que l'on fait à Dieu quand on est tiède. Donc, il faudra qu'on ait un goût, il faudra qu'on ait une position, et c'est l'expression d'aujourd'hui. On ne peut pas être en tant que chrétien mi-figue, mi-raisin. Donc, pour dire, on ne peut pas être mi-mangue, mi-avocat. Moitié mangue, moitié avocat, ça ne se fait pas. On doit avoir une position, et c'est cette position qui détermine ce que nous sommes et ce que nous avons comme identité, cette position que nous prenons dans la vie. Alors, d'ailleurs, l'explication le disait,
d'un air parfois satisfait et mécontent. On ne peut pas être à la fois satisfait et mécontent. Parfois sérieux et plaisantant. On ne peut pas être les deux à la fois. Soit on est sérieux, soit on plaisante. Sérieux en aventure. C'est ça. Sérieux en aventure, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'aventurier au milieu des sérieux. Il n'y a pas. Soit on l'est, soit on ne l'est pas. Soit on est content de cette chose-là, soit on n'est pas content. Il n'y a pas de milieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Et c'est très bien dit, surtout l'explication qui nous a très bien éclairé ce matin. On prend le pain du jour. On va le partager avec vous ce matin. C'est que l'on attend d'un DG, d'un dispensateur des grâces, c'est qu'il soit motivé par l'amour. C'était le thème d'hier, le 11 juillet 2021, avec le pasteur Guy Aman. Nous sommes au 15e numéro de dispensateur de grâce et nous avançons avec ce thème de l'année, chaque fois avec un sous-thème. On y va avec le pain du jour que nous partageons avec vous. Nous nous disons bon appétit pour cette première tranche. Nous prenons nos Bibles, nous allons ouvrir dans 2 Corinthiens au chapitre 5. « 2 Corinthiens 5, 12 à 15. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Proclamons ensemble notre texte, 1 Pierre 4, 10, texte de l'année. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Encore une fois et avec force, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Bon appétit. Les DG. Voilà les grands thèmes de l'année. Et nous continuons, bien-aimés, à voguer dans ce thème. Les DG 15. Ce qu'on attend d'un DG, sous-thème. Ce qu'on attend d'un DG, c'est qu'il soit motivé par l'amour. Voilà le sous-thème de ce matin. C'est qu'il soit motivé par l'amour. Le DG doit être motivé par l'amour. Dimanche passé, nous parlions de portée de fruits. Nous avons dit que les sarments n'avaient aucune raison de tenir au cep sans fruits. Et que c'était à ses risques et périls le fait de ne pas porter de fruits, parce qu'il sera coupé et jeté au feu. Tout sarment qui ne porte pas de fruits est coupé et jeté au feu. Il n'y a pas de place pour les sarments sans fruits. Mais tout sarment qui porte des fruits, c'est celui-là que le Père émonde, des vignerons émonde, afin qu'il porte encore beaucoup plus de fruits. Qu'est-ce que Dieu recherche? Les fruits. Amen. Et nous disions que porter des fruits est la marque du vrai discipolat. Porter des fruits est la marque du vrai discipolat. C'était dans Jean 15 au verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. On ne peut pas prétendre être disciple de Christ sans porter de fruits. Et nous avons
lu les principes que Jésus a donnés parlant des arbres, quoique parlant des hommes, il a dit, on reconnaîtra l'arbre par son fruit. Vous ne pouvez pas dire d'un arbre qu'il est bon, alors que son fruit est mauvais. Et vous ne pouvez pas dire que l'arbre est mauvais, alors que son fruit est bon. On reconnaît un arbre par son fruit. Ou bien vous dites clairement que l'arbre est mauvais à cause de ses mauvais fruits, ou vous dites que l'arbre est bon à cause de ses bons fruits. Aucun arbre mauvais ne peut produire des bons fruits. Et aucun bon arbre ne peut produire des mauvais fruits. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut faire la liaison ici? Je voudrais que vous puissiez avoir cette facilité de garder le fil entre la séparation qu'il y a entre l'esprit et la chair. En parlant de la nature des arbres. Ce qui est de l'esprit est esprit, ce qui est de la chair est chair. Les bons arbres ne peuvent pas produire des mauvais. Il ne peut pas avoir bien aimé possibilité à ce que la chair enfante l'esprit. Voilà, ce que l'on attend d'un dispensateur de grâce, c'est qu'il soit motivé par l'amour. Alors, c'est ce premier morceau de pain, c'est, je vais dire, un récapitulatif de ce qu'on a eu la semaine dernière. C'est que l'on attend d'un DG, c'est qu'il porte des fruits. C'est dans ces fruits-là que nous sommes en train maintenant d'énumérer. On a pris aujourd'hui l'amour. Mais un pas en arrière, c'était pour encourager à chacun et à tous de porter des fruits et d'être attaché à cet arbre pour bien porter le fruit. L'arbre, le cèpe qui est Jésus. Exactement. S'attacher à Jésus-Christ, c'est lui-même, il va dire que celui qui ne pourra pas s'attacher à lui ne pourra pas porter de fruits. Oui. Donc pour porter de fruits, nous devons nous attacher à Jésus-Christ. Les bons fruits. Et dire s'attacher à Jésus-Christ implique beaucoup de choses. On a parlé de l'amour. Quand nous lisons la Bible au début de Christ, quand il va appeler ses disciples, je me rappelle de Simon-Pierre. Simon-Pierre, c'était un pécheur. Il faisait son travail sans problème. Mais à un certain moment, il va poser la question à Christ. Il dit, mais moi, je suis un pécheur. Je fais vivre ma famille de la pêche. Mais maintenant que nous avons tout quitté. Vous voyez? Parce que sa motivation, puisque c'est un juif, il connaissait que quand le Messie vient, c'est pour régner, c'est pour prendre le contrôle d'Israël, c'est pour devenir roi. Donc il fait se positionner. C'est ça. Il dit, maintenant que moi j'ai tout quitté, ça sera comment pour moi, hein? J'ai une famille, j'ai des enfants, tout ça. Et Jésus-Christ va lui dire, voilà, celui qui va quitter sa famille, ses enfants, ses parents, pour moi, aura telle chose avec des persécutions. Vous voyez? Parce que c'était la motivation première des Pierre. Ça, c'était l'expression de Pierre, mais il faut aussi dire que les autres aussi, c'était la même chose. Parce qu'après, vous verrez que le fils des Zébédée, leur mère aussi, va plaider pour eux, pour dire que non, Christ, quand il sera roi, que l'un soit à gauche, l'autre à droite. Vous comprenez que beaucoup comme ça venaient, suivaient Christ, non pas parce que seulement il disait des merveilles, mais aussi parce qu'il voulait se positionner. Alors, c'était plus l'amour-intérêt. C'était plus l'amour-intérêt, mais c'est ce que Dieu ne veut pas. Que nous puissions le servir avec cet amour-là d'intérêt. Dieu veut que nous puissions le servir avec ce cœur-là, cet amour-là qui est désintéressé. Désintéressé. Regardez un peu l'amour de Dieu. Qu'est-ce que nous avons fait pour lui? Entre nous. C'est un amour sans personne n'a jamais été au ciel. Mais imaginez un peu Christ qui va laisser le ciel là. Il laisse le ciel. Il vient ici sur la terre. Qu'est-ce que nous avons fait pour lui? Rien du tout. Personne n'a jamais vu le ciel, c'est qui est là. Mais Christ a laissé le ciel. Il est venu sur la terre pour mourir. Il a laissé tout ce qu'il y avait de plus beau. Exactement. La gloire et tout pour mourir pour nous. Exactement. Pourtant, il n'en était pas obligé. Alors, nous sommes des sarments et nous devons rester attachés au cèpe pour porter des fruits. C'est des branches.
Imaginez une branche que vous venez couper de l'arbre et vous le jetez, vous le laissez comme ça. Et attendez-vous à ce qu'il sorte, qu'il porte des fruits un jour. Vous pouvez attendre jusqu'à ce que Jésus revienne. S'il est comme ça, par terre, il ne portera jamais. Il faut qu'il reste attaché au tronc, le tronc qui a même des racines. Et c'est là que la vie dans l'arbre entre et donne des fruits aux branches. Et c'est ça que le Seigneur nous demande que nous soyons. Étant dispensateur de grâce, Sœur Charlène, on doit être ces personnes. Pour bien dispenser, il faut qu'on prenne à la source et qu'on donne des fruits qui nourrira beaucoup de personnes. Wow, j'étais restée encore sur ma soif la semaine passée, sur Valentine. Heureusement que le pasteur a essayé de revenir un tout petit peu en arrière. J'étais en train de me poser la question ensemble, Papa Parfait, avec les téléspectateurs ce matin. J'étais en train de me... Parce qu'il a dit, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Et un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Je suis en train de me poser la question, est-ce que pour porter des fruits, il faut à tout prix être... Pour porter de bons fruits, je parle de bons fruits, il faut à tout prix être celui qui a reçu Christ? Exactement. C'est vraiment ça. On ne peut pas porter des bons fruits si on n'a pas Christ. C'est impossible. C'est impossible. Parce que la sève qui découle de Christ, c'est ce qui vient alimenter nos branches pour que le fruit puisse sortir. Mais on va prendre l'exemple de gens qui n'ont jamais entendu parler de Christ, mais qui font de bonnes actions, qui sont peut-être même charitables, alors que les chrétiens qui ont reçu Christ n'ont rien à voir avec ça. On va dire que ces gens-là ne portent pas de bons fruits, alors que les fruits sont visibles. Il faut faire la différence. Les œuvres, tous tels que nous sommes là, nous avons été créés par Dieu. N'est-ce pas? C'est Dieu qui nous a créés. Et la voix de conscience, la conscience, pardon, est en nous. Vous voyez, je ne sais pas, peut-être que c'est quelque chose que vous connaissez ou que je vais vous apprendre, mais vous allez voir que la plupart des gens, surtout les multimilliardaires, là, quand ils font ces œuvres-là, c'est par culpabilité aussi. C'est racheté. Ils pensent que voilà, en faisant cela, Dieu va avoir pitié d'eux. Ils font de mauvaises choses dans le secret que vous ne connaissez pas, que moi je ne connais pas. Vous apprenez ça, non? Que non, là-bas, il y a eu la guerre. On a tué beaucoup de gens. Mais après, vous allez voir... Il y a une main noire derrière. Vous allez voir, après la guerre, là, on vient avec la nourriture, le food, l'huile, le maïs, dites que ce sont des bons... Vous comprenez? Et en fait, c'est ça même la politique du diable. Il va vous dire, non, quand vous allez faire les œuvres là, Dieu va vous pardonner, mais vous tuez, vous volez, faites. Vous comprenez? Donc, ne voyons pas seulement cette charité comme si c'était... C'est Dieu qui motive la personne. Non, c'est derrière cette charité-là. Je ne dis pas que tous ceux qui font ça, mais de la plupart de tous ces multis, il y a toujours une main noire qui est en train de leur dire il faut faire ça pour essayer un peu d'embrouiller la situation. Mais évidemment, il y a aussi des gens de bon cœur. Il est né comme ça. Mais sans Christ, ce n'est pas intéressant. Parce qu'un jour, il va se fatiguer. On ne va pas aussi dire les bonnes œuvres, ce sont les fruits dont on parle. Les bonnes œuvres sont œuvres et les fruits sont fruits. On peut poser une bonne action, mais on ne porte pas les fruits dont Dieu parle. Justement, le fruit, les fruits, c'est différent avec les œuvres. Donc, merci beaucoup, maman, d'avoir ajouté cet élément. Donc, ils peuvent faire des actions, des œuvres, mais le fruit n'a pas le fruit. Vous verrez quelqu'un qui fait ça, mais c'est un impudique, c'est un méchant. Vous arrivez chez lui, il ne paye même pas bien ses ouvriers, il a un mauvais cœur. Mais devant les gens, voilà, il essaye un peu de... C'est compliqué. Mais ici, on est en train de parler de fruits. Les fruits, c'est ce qui sort de vous. Quand les gens vous voient dire à Maman Charlène, en tout cas, c'est une bénédiction pour nous. Quand on la voit, on sent vraiment que, en tout cas, Dieu l'accompagne dans ce qu'elle fait. Vous voyez un peu, c'est ce que Dieu nous demande, c'est ce que Christ attend de nous. Des fruits, que nous portions des fruits. Mais aujourd'hui, l'on parle de la motivation par amour. Je sais que le pasteur n'a pas entamé dans le pain, mais c'est le premier fruit qu'on a sorti. On va dire que l'amour, c'est le principal des fruits. Est-ce que c'est le centre même de tout? Exactement. Parce que pour avoir commencé par l'amour, je vais te demander pourquoi seulement l'amour. On pouvait commencer par autre chose. Mais justement, je disais tantôt ici, si Christ a laissé les ciels pour venir ici, c'est par amour. C'est lui qui est notre créateur. Il a vu que voilà, le monde était en danger. C'est moi qui ai créé ces hommes-là. Je dois faire quelque chose.
et il s'est dépouillé de tout ce qu'il avait comme gloire, il vient sur la terre. Alors nous ne pouvons pas faire le contraire de ce que notre maître a commencé à faire. Lui, il a commencé par l'amour. Nous allons commencer par autre chose. Oui. Nous devons aussi commencer par l'amour. Parce que c'est ce qui l'a motivé à venir sur terre. C'est l'amour. La Bible dit dans le livre de Jean, hein, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a tellement aimé, c'est pourquoi il a donné son Fils unique. Il commence par l'amour. Donc nous aussi, nous ne pouvons pas commencer par autre chose. Nous devons commencer par l'amour. Un pasteur le dit, le diable est incapable, il peut faire semblant de faire toutes les autres choses, mais il ne pourra faire jamais semblant d'aimer. Il ne peut jamais aimer. Il peut imiter les autres choses, mais par l'amour, il ne peut pas. Là, il ne sait pas copier l'amour, il ne sait pas aimer, il ne sait pas porter les gens à cœur, il ne sait même pas copier ça des hommes. Donc c'est quelque chose qui est de Dieu et que l'on prend des dieux. C'est une preuve qu'on l'on prend de Christ lui-même. Wow. C'est vraiment une preuve déjà que l'amour, c'est l'Esprit Saint, ça fait partie de fruits de l'Esprit, et le diable n'a pas de fruits de l'Esprit, il ne connaît pas l'Esprit. Ils font, comment je vais dire, deux chemins parallèles qui ne peuvent jamais se rencontrer. Donc, il ne peut pas aimer, il ne connaît pas l'amour. Il ne connaît pas l'amour. Alors que celui qui aime a rencontré Dieu. Le diable ne connaît pas Dieu. Donc il ne peut pas aimer, quel que soit ce qu'il peut faire. Il y a même quelqu'un qui a dit, je ne sais pas si c'était pour blaguer, il a dit que le diable n'a pas de fruit de l'esprit, mais il a un seul fruit de l'esprit, c'est la patience. Parce qu'il a une patience dans le mal qui est terrible. Parce que même s'il vient 99 fois, il échoue, il viendra encore la 100e fois. Mais l'amour, il ne connaît pas l'amour. Je ne sais pas si on va parler de la patience, encore comme fruits de l'esprit chez les diables. En tout cas, là, c'est un autre débat, pas parfait. Mais je suis en train de me dire qu'il ne connaît pas l'amour. Même s'il peut être patient, je ne sais pas si on va dire patience ou je ne sais pas moi quoi, mais il n'a pas l'amour dans son cœur. Il ne connaît pas l'amour, il ne peut pas faire du bien. Donc, il n'en a pas et il ne rencontrera jamais l'amour sur son chemin parce qu'il n'est pas de Dieu. L'amour est de Dieu et Dieu lui-même est amour. C'est son identité, c'est ça. Ce sont ses caractéristiques, c'est sa nature. Et c'est comme ça que quand nous le portons, c'est facile que nous aimions même nos ennemis. Il nous a exhortés à aimer même nos ennemis. Pour cela, il faut seulement que lui nous caractérise, que lui soit en nous. Parce qu'il ne faut pas aller me demander d'aimer celui qui est venu cambrioler hier chez moi. Donc, pour que j'arrive à lui pardonner et à l'aimer, il faut que j'ai vraiment Dieu en moi. Justement, c'est pourquoi on est en train de dire ici, l'arbre tire sa source dans les racines. Parce que comme nous sommes soudés à Christ, nous ne pouvons que produire ce que Christ a fait. Il a dit, vous allez aimer vos ennemis, vous allez pardonner ceux qui vous font du mal. Christ, il l'a fait. À la croix, il va dire, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, comme nous sommes partis, nous faisons partie de cet arbre-là. Évidemment, c'est difficile. C'est difficile, mais par sa grâce, c'est possible. Parce que lui, comme il a vaincu, lui, comme il a pu, nous aussi, nous pouvons par sa grâce. Donc, c'est possible. Que la grâce du Seigneur soit sur nous, qu'on ait cette volonté d'abord d'aimer et que l'on ait cette capacité, parce que c'est une capacité qui n'est pas en tout le monde. L'amour, quand on porte Christ en nous, l'amour vient de soi. Et si on a Christ en nous, on ne va pas aller chercher, comme on dit, de midi à 14h. Ça sera avec notre cœur que l'on fera du bien aux autres. Ça sera automatiquement que l'on voudra du bien pour l'autre, parce que nous portons l'amour en nous. Nous portons Christ en nous. Un pain introductif, comme je le disais, qui introduit tout ce que nous aurons toute la semaine. Si vous avez été avec nous la semaine dernière, vous allez comprendre que nous avons d'abord fait un pas en arrière pour bien sauter, comme on l'a toujours dit. Faites un pas en arrière pour faire un saut, ça sera un bon saut. Alors nous allons continuer demain avec un bon pain qui va continuer ce que nous avons introduit aujourd'hui. Merci à ceux qui arrivent déjà dans ce déjeuner spirituel. Nous avons un premier message. Bonjour maman Léontine, vraiment. C'est maman Valentine. Maman Valentine. Merci beaucoup frère Seydou. C'est frère Seydou à Ruine, juste pour marquer ma présence. Je suis toujours présent, même quand je ne marque pas ma présence sur WhatsApp. Je n'avais pas... eu le titre de la chanson Epidei. Merci beaucoup frère Seydou.
Nous allons nous rappeler pour vous envoyer ce titre-là, c'est juste un oubli. Bonjour déjeuner spirituel, bonjour sœur Valentine, sœur Charlène et l'invité de la semaine. Mes salutations distinguées à la partie cachée et mes co-téléspectateurs. Merci beaucoup sœur Aurélie Moidi, mes salutations à vous aussi, que Dieu vous bénisse. Bonjour déjeuner spirituel, agissons, distribuons, visitons, donnons et servons par amour car l'amour de Christ nous presse. Frère Rigen Christ depuis Katouba. Il a bien dit, il dit agissons, distribuons, visitons, donnons et servons par amour, car l'amour de Christ nous presse. On doit, tout ce qu'on doit poser comme acte doit être des actes d'amour. Pas seulement paraître devant les gens, je donne pour qu'on voie que j'ai donné, mais non, c'est par amour que je fais. C'est par amour que je le fais. Ça vient de mon cœur, ça vient de ce que Christ me demande de faire parce que je dépends de lui. Donc c'est ça intéressant. Merci beaucoup. Merci mon frère Rigen qui nous a écrit depuis la commune de la Katouba. Bonjour déjeuner spirituel. Frère Jancy, c'est juste pour marquer ma présence. Merci frère Jancy et bienvenue à ce déjeuner spirituel. Et donc on va passer au plat de lundi. Vous savez déjà que nous sommes lundi et c'est tout en un. Le grand plat va vous être servi tout de suite avec quelque chose de très bon à consommer aujourd'hui, sûrement très bon à consommer aujourd'hui. Alors, on est dans tout en un, sœur Charlène, je ne sais pas ce que vous nous amenez. En tout cas, c'est tout en un. On a promis de revenir sur l'élément. L'élément qui n'est pas très bien passé, je crois, il y a 2 lundis en arrière, parce que le lundi passé, il n'y avait pas eu émission. Donc, on va revenir pour parler de l'entretien de la pelouse, de fleurs et de plantes, de l'entretien du jardin pendant cette période de la saison sèche. Entretien du jardin en période en saison sèche, on le voit donc tout en un, tout de suite. La texture du sol, le jour d'ensoleillement et le froid sont autant d'éléments à prendre en compte pour l'entretien de son jardin car chaque changement de saison nécessite de lui prêter une attention particulière afin de pouvoir profiter pleinement de la beauté de ses fleurs ou de sa pelouse. Un entretien du jardin par saison est donc indispensable pour l'épanouissement de nos plantations. L'expression « faire le ménage des printemps » prend son sens pour ce qui est de l'entretien du jardin. En effet, c'est la période idéale pour faire le nettoyage de notre jardin, les désherber et tailler les plantes avant l'arrivée de la pluie, la manière de s'y prendre, les méthodes pour y arriver, un jardinier nous en parle. Ikuever ni entretien ya kutengeneza samwa hivi kumwanga mbele kia kwanza mbele ni mai mnamwanga goma ya mingi juu ya hii kipwa hii samwa hivi huwa inakala ya makari ya mkipwa fale mnamwanga mai na entretien ya kutosha mu mayani ile nyingine kuna ota juu ya kuampeshe pelouse ishibambe tu bien na mai samwa hivi tunamwanga tu ni busubuhi na magharibi juu ya busubuhi na magharibi shunona nani kivukutu kama kinaingia chini mai kama mumwange mai peluze itakuwa paka ya mabipande manani ya kwa chana manani marouge hii nyingine itakuwa mave itakuwa na jaune. L'expression faire le ménage de printemps prend son sens pour ce qui est de l'entretien du jardin. En effet, la période idéale pour faire le nettoyage de notre jardin, les désherber et tailler les plantes avant l'arrivée de la pluie, la manière de s'y prendre, les méthodes pour y arriver, un jardinier nous en parle. 12 heures ni kuchoma pelouse. Ile kifukutu ile haipendezi na shikia. Pendeze pogo anapendeza ni pa ile saa ka klima mbele kanakuya kwa saka magharibi njo mnamwanga mai juu ya façon ile yote bushiku ile manani ile mijishi natumika bien. Mafleur nayo ni paka magharibi. Magharibi na usubuhi. Tunaleta conseil ni kubale bantu kama unaingia mkaji ya jardinage ifale kuyua. Ana kwenda wende waribishie muntu bintu antanke bintu na bibi kunasaidia mpango yake. Ifale kuyua mwa kumtengenezea mbele mpango, kutengeneza mama fleur yake, kutaye bien. Deja mwe benye muna filmer bintu byote biko ni bien. Hamuna buchafu,
muko mote ni propre tuna tracé tuna tengeneza mote bien joili. On se conviendrait donc à l'unisson pour dire que la saison sèche n'est donc pas une excuse pour voir mourir nos petits jardins, ce qui fait toute la beauté de nos parcelles. L'entretien de nos jardins, et ce n'est pas une raison, là. On ne peut pas avoir une raison pour dire que c'est la saison sèche. Déjà, les jardins peuvent mourir, la pelouse peut devenir jaune. C'est ça que vous avez voulu nous dire ici. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, je ne sais pas si Papa Parfait prend aussi en compte ces éléments, hein, ouais. Parce que c'est la saison sèche, on a toutes les bonnes raisons de notre côté. Il paraît que les jardins, c'est des hommes qui s'en occupent. Ouais. C'est vraiment ça. On s'occupe de la cuisine. En tout cas, le samedi, quand j'ai un peu le temps, j'aime beaucoup les fleurs. Voilà. Tout ça. Et c'est comme le monsieur l'a dit, la saison sèche, il faut vraiment beaucoup d'eau. Ouais, la saison de pluie, nous enlevons seulement juste les mauvaises herbes, parce que l'eau de pluie est là, mais la saison sèche, il faut toujours mettre de l'eau, il faut toujours, évidemment. C'est le problème sur le Lubumbashi. Moi, je pas un jardinier, mais ma bonne, quand je suis pas le jeudi, en tout cas, il faut mettre de l'eau. Et puis elle sait qu'en tout cas, papa n'a pas ma fleur ça. Voilà. Et c'est le problème même sur le Lubumbashi. C'est vraiment un problème. Quand on n'a pas d'eau, on fait comment? On n'a pas de jardin. Non, mais on peut apprendre, vous, avec des astuces que le jardinier venait de nous donner. Il a dit qu'on s'improvise pas jardinier, c'est vrai, mais tout le monde n'a pas le moyen aussi de se procurer un jardinier. Mais on peut apprendre de ce qu'il nous a dit. Déjà qu'on va noter quand on n'arrose pas le matin, et plutôt on n'arrose pas pendant la journée quand il y a le soleil. Donc quelqu'un qui n'est pas jardinier déjà peut le faire chez lui, à domicile, très tôt le matin quand tu te réveilles, si tu as un peu de temps, si tu n'as pas d'eau, tu peux faire de réserve d'eau. Ça arrive, surtout qu'on a depuis à Lubumbashi, c'est encore avantageux. Ouais. Hein, c'est pas comme à Kinshasa. En tout cas, on ne passerait pas 2 parcelles ou 3 parcelles dans une avenue sans trouver un puits. Donc, on peut faire de réserve d'eau quand vous avez de l'eau qui coule. Vous pouvez mettre à côté pour arroser vos fleurs, mais surtout le faire le matin et le soir. Pas pendant la journée. Il a dit pendant la journée, c'est détruire carrément la plante parce que avec cette chaleur qui monte et de l'eau, au lieu que l'eau puisse permettre aux fleurs ou à la pelouse de rajeunir, ça va plutôt détruire. Donc je sais pas, je crois qu'il voulait dire qu'il y a peut-être un choc thermique. Hein. Le sol est déjà très chaud et de l'eau qui vient encore, ça ne permet pas de bien pénétrer et on va voir que les fleurs deviennent jaunes, ça devient rouge, la pelouse au lieu que ça soit encore verte. Donc le moment propice pour arroser, c'est le matin et le soir et on peut le faire soi-même. Et j'aime ici ce que la sœur Vérassi, notre stagiaire, a dit dans l'élément, c'est vraiment le moment où on parle du nettoyage de printemps. Et même le jardinier l'a souligné. Faire le jardin, arranger son jardin, la période propice c'est la saison sèche, alors qu'on ne le savait pas. Donc on se disait c'est pendant la pluie, alors que c'est pendant la saison sèche. Pourquoi? Parce que c'est pendant cette saison qu'il n'y a pas de pluie en désordre. La pluie en désordre fait pousser des herbes sauvages en désordre. Tu n'as pas le temps de veiller sur ça parce que l'eau, tu ne le maîtrises pas. Mais c'est pendant ces moments qu'on peut bien arranger les choses. On peut bien tailler sa pelouse, on peut bien arroser et laisser les fleurs pousser à notre rythme. Parce qu'on a un peu le contrôle sur ce qu'on fait. On peut bien désherber, on peut bien tailler ses plantes, on peut bien surveiller parce que la fréquence de l'eau, c'est nous qui la maîtrisons. C'est vraiment pendant cette période que nous devons s'occuper de nos jardins. C'est pas pendant la pluie. C'est pas pendant la pluie, contrairement à ce qu'on pensait tout ce temps. Donc pendant la pluie, c'est difficile. Même les légumes, il y a des légumes qu'on ne maîtrise pas avec l'eau de pluie. L'eau est tellement abondante que ça abîme carrément les légumes. Mais pendant cette saison, on sait bien planter son chou, on sait bien veiller sur sa fleur et on prend soin facilement pendant cette période. Alors, aucune raison ne nous pousse à laisser notre parcelle comme si on avait déjà déménagé. Donc, on a un puits, on peut facilement verser de l'eau tous les matins. Quand vous vous réveillez à 5 heures, c'est facile de le faire avant de vous laver. Et peut-être que Papa Parfait peut nous donner ses stratégies. Lui, il a parlé de samedi, mais il n'y a pas que samedi où on peut arroser. Vous avez peut-être une bonne, mais quand on n'a pas de bonne, on n'a personne pour nous aider. C'est nous-mêmes qui vivons là-bas, peut-être avec madame qui sort aussi le matin, les enfants sortent le matin. On fait comment quand on a un jardin et quand même les fleurs comme vous? Oui, donc moi, en fait, j'ai dit les samedis parce que j'ai un peu le temps. Les avant-midi, c'est juste pour enlever un peu, tailler. Mais... le jardin demande beaucoup de discipline.
on peut pas aimer les jardins sans sacrifice. C'est ça. C'est comme un véhicule, il faut beaucoup d'entretien. Vous voyez, il y a des véhicules, comme vous voyez, c'est une Prado, mais vous voyez, le véhicule est trop sale. C'est ça. Ça enlève même la beauté de la chose. Alors, si vous voulez que chaque fois quand vous passez quelque chose, c'est joli, il faut toujours nettoyer. C'est pareil avec les fleurs. Si vous devez vous discipliner, si vous aimez, vous n'avez pas de bonne, vous n'avez pas de jardinier, vous devez vous discipliner. Le matin, si vous travaillez, disciplinez-vous même vers 6 heures. Avec ce froid ici. C'est l'amour du jardin. L'amour de la nature. Mais justement, parce que quand les gens viendront, ça sera intéressant. C'est joli tout ça. C'est vous qui allez tirer gloire. Donc c'est ça, il faut se sacrifier le matin, vous vous réveillez, vous arrosez. Et c'est comme ça pour que ça soit toujours propre. Sinon, c'est pas intéressant. C'est une question de sacrifice, Beaucoup. une question de volonté. Une question de volonté. Vous pouvez vous organiser à votre niveau et donner peut-être aussi la discipline aux enfants. Les enfants sont là tous les soirs. Donc vous pouvez arroser le matin et tard le soir. Les enfants les soirs. Et surtout interdire aux enfants d'arroser pendant la journée parce qu'ils peuvent rentrer à midi. Ils n'ont rien à faire. Les gens profitent. J'arrose. Donc il faut vraiment veiller sur ça. Il l'a dit, on ne s'improvise pas jardinier, c'est vrai, mais on peut apprendre. Donc comme ça s'apprend, on a appris aujourd'hui qu'on n'arrose pas pendant la journée, on n'arrose pas quand le soleil est déjà sous nos têtes, au-dessus de nos têtes, pas quand le soleil est au zénith, on arrose le matin ou le soir. En fait, on évite le soleil pour arroser. Donc on peut aussi inculquer ça aux enfants. Même quand vous rentrez de l'école, vous n'avez rien à faire, n'arrosez pas. Attendez carrément le soir ou faites-les le matin. Et déjà que bientôt les enfants seront en vacances, donc ils peuvent nous aider à le faire, mais pas pendant le soleil, pas pendant la journée. Alors profitez-en, mais surtout aidez vos enfants à être disciplinés. Si vous aimez les fleurs, que les enfants soient disciplinés. J'ai vu ça. Tellement qu'il y a peu de fleurs dans la parcelle, il y en a vraiment peu. Vous entretenez, vous faites un effort pour que ça sorte. Mais quand ça sort, elle vient, elle coupe seulement la tête comme ça. Elle vient, elle te dit, mais maman, j'ai pris ça pour toi, elle te met là. Maintenant, il faut que tu grondes. Tu fais comment? Tu regardes, elle a fait une bêtise, mais elle s'est dit que c'est pour la bonne cause. Oui. Alors, il faut que les enfants soient vraiment disciplinés parce que ce sont les premières personnes qui tuent nos fleurs, peut-être avec de l'eau, plein de savon, par exemple. Les bonnes aussi, il faut toujours leur dire. Oui, il faut aussi dire, voyez, les enfants, c'est vrai, sont enfants, mais il faut leur apprendre le bienfait des arbres, des fleurs. Parce que quand nous dormons, vous voyez, les climats là, les fleurs, tu vois, quand tu dors là, il faut leur apprendre. Quand tu coupes comme ça, tu risques d'avoir des maladies, tout ça. Et l'enfant va comprendre, il va grandir avec. Mais si l'enfant ne comprend pas les bienfaits des arbres, demain il va faire la même chose. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Il faut aussi leur apprendre ça. En tout cas, quelqu'un me l'a dit aussi. Quelqu'un m'a fait voir dans certains quartiers ici le choix. Il a dit, vous verrez que c'est très différent de certains quartiers à Kinshasa parce qu'il y avait beaucoup d'arbres. Et ces arbres-là jouaient déjà la photosynthèse qu'on a appris à l'école. Ici à Lubumbashi, nous remarquons qu'il y a beaucoup peut-être de chaleur, peut-être c'est trop sec et peut-être il y a beaucoup de maladies qui se développent facilement parce que déjà on n'a pas beaucoup d'arbres dans certains quartiers. Il y a même dans certains quartiers où vous passerez dans plusieurs avenues, il n'y a même pas un seul arbre. Donc, et ce n'est pas bien pour la santé des humains. On peut en tout cas aller avec ces rythmes-là pour les enfants, leur apprendre le bienfait même de ces arbres-là. Et je me dis, si un enfant comprend comme ça sera plus facile. Et on va veiller sur la vie des arbres. Et aussi leur interdire de jeter de l'eau sale. Parce qu'un enfant ne sait pas, pour lui c'est arrosé. Parce que ces détails-là étaient importants, en tout cas, comme vous l'avez soulevé. Parce que quelqu'un peut dire, je vais arroser, mais avec quoi? Je n'ai que l'eau de la vaisselle, je n'ai que l'eau de la lessive. Je profite pour mettre dans le fleur. Là, c'est tué, c'est mort. C'est vraiment mort. Il faut arroser avec de l'eau propre. Il faut arroser avec de l'eau propre, que vous prenez directement de votre puits ou de votre robinet, pas de l'eau savonneuse, parce que là, vous détruisez 78 000 fois, même plus que le soleil. Donc, il faut vraiment faire attention sur ça. C'est très bien dit. On arrose, oui, mais on arrose comment? C'est que le matin, c'est que le soir, pas la journée, mais on arrose avec quoi? Si on peut prendre de l'eau, ça peut être une eau sale. On peut avoir peut-être torchonné avec une eau sans savon, sans mousse et tout. Ça peut être une eau sale, mais qui n'a pas de savon dedans, qui n'a rien de toxique. Que vous jetez sur les fleurs. Ça aussi, c'est peut-être pour aider à ce que quand vous n'avez pas d'eau, que vous n'ayez pas de raison, mais ça ne doit pas être de l'eau qui a été utilisée avec savon, avec germol, avec tout ce qu'on utilise pour la maison, mais
une eau, tout simplement eau. Alors vous pouvez prendre cela, arroser le matin et le soir et arroser chaque fois que vous avez le temps, chaque fois qu'il fait frais, vous pouvez arroser, profiter la saison sèche pour bien arranger votre petit jardin. En tout cas, je suis la première personne, je suis à la barre, je peux aller voir comment est-ce qu'il faut réparer les dégâts parce que je me disais que bon, c'est la saison sèche, bon, on fait quoi? On n'a pas de choix, on attend la pluie, donc on ne peut pas seulement attendre la pluie, on peut sauver les choses, les petites choses que nous avons dans notre jardin. Quand on parle de jardin, il n'y a pas que la pelouse, il n'y a pas que les fleurs, vous pouvez avoir le thé vert que nous plantez. Vous pouvez avoir les épices que vous avez plantées dans votre petit jardin, les ndembi, oui. Des petites choses comme ça qui peuvent aider les aloés, qui peuvent aider quand on en a besoin. Potager. Oui, votre potager. C'est bien parce que quand c'est la saison de pluie, peut-être que ce n'est pas trop trouvé sur le marché. On n'a pas tous les légumes, mais quand vous en avez dans la parcelle, c'est déjà un grand pas. Alors, entretenez et mettez bien en bonne santé votre jardin pour la beauté de la nature autour de vous. Et c'est aussi pour la santé des humains qui vivent là. Il faut toujours des fleurs, et c'est important. Voilà, papa parfait, on va y aller avec vous. Nous faisons la lecture, nous sommes dans Proverbe 18, 22 qui affiche, on va lire avec vous. Nous allons lire. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Wow. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Wow. Qui trouve une femme trouve le bonheur. On pense que c'est seulement les prédications des jours de mariage, mais on peut aussi partager ça comme pensée du jour pour que la femme se rappelle qu'elle est le bonheur, qu'elle doit être le bonheur de son mari. C'est une grâce que l'homme obtient de l'Éternel que d'avoir une femme. Mais donc, il ne faut pas seulement qu'on se dise comme ça que nous sommes le bonheur de l'homme. Est-ce que nous faisons le bonheur de l'homme du moment où il nous a eu? Voilà. Donc il ne faut pas s'arrêter seulement à déclarer que nous faisons le bonheur. Il faut aussi passer à l'action. Oui, tout à fait. Dans le bonheur de l'homme, il y a beaucoup de devoirs aussi. Hein? Beaucoup de devoirs. Il faut se dépasser de foi. Ce n'est pas toujours facile, mais comme elle vient de Dieu, alors elle sera toujours à la hauteur. Oui, amen, amen. Et si vous sentez que vous n'êtes pas à la hauteur ou qu'il y a beaucoup de plaintes comme quoi vous n'êtes pas à la hauteur, demandez au Seigneur qui a fait que vous soyez la femme de cet homme-là, que lui vous donne les capacités de cette femme à la hauteur des attentes de l'homme. Tout est possible. Le Saint-Esprit est capable de nous donner toutes les capacités possibles. Demandez que le Saint-Esprit vous aide à être capable d'être cette femme qui apporte le bonheur dans sa maison. Et c'est le verset du jour, Proverbe 18, que toute femme peut retenir pour aujourd'hui. La tranche de lecture pour aujourd'hui, sœur Charlotte. Voilà, nous sommes toujours dans le livre de Proverbes. Nous allons lire nos 3 chapitres aujourd'hui. Nous sommes dans Proverbes chapitre 17, chapitre 18 et chapitre 19. 17, 18, 19 pour aujourd'hui. Ne manquez pas à lire avec nous. On se retrouve le mercredi pour le partage biblique, soit ici en ville, soit du côté du Golfe où vous allez vous retrouver. Vous pouvez entrer et partager avec nous autour de la parole du Seigneur. Et c'est fini pour le déjeuner spirituel aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écrit, d'avoir partagé ce temps avec nous. Merci à tous les téléspectateurs qui se sont vraiment dépassés pour être là. Et merci surtout à l'équipe technique, l'équipe de production qui a été avec nous pour nous emmener jusque chez vous. Merci à vous, Papa Parfait, pour ce premier pas de la semaine. Merci beaucoup. Merci, sœur Charlène. On se retrouve aussi demain ou après-demain. Après-demain. Alors, on se retrouve demain grâce au Seigneur. On pourra être là où ça pourra être le frère Ephraim qui fera sa grande entrée après tout un mois de repos. Et on sera avec vous, même de l'autre côté. Alors, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accompagne en cette journée, que la grâce du Seigneur déborde vos vies ce matin et que vos robes soient gardées blanches parce qu'il revient bientôt. Au revoir.